Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver un artiste québécois qui nous avait beaucoup manqué en France. Eh bien, il est de retour. C'est son grand retour en France après 5 ans d'absence. C'est qui? C'est qui? Vous l'avez reconnu peut-être déjà à la voix. C'est qui? Avec son nouveau one-man show qui s'appelle Happy, heureux. Et bien sûr, nous sommes très happy de le retrouver, très heureux de le retrouver. Anthony Cavana, bonjour. Bonjour. Et très heureuse en effet que vous soyez là avec nous. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. Merci pour la belle présentation. Et vous, est-ce que vous êtes... J'ai hâte de voir ce spectacle mystérieux. Justement, est-ce que vous êtes happy aussi? Happy, c'est donc le nom de ce nouveau spectacle à voir, parce que je n'ai pas spécifié, à la Gaîté Montparnasse jusqu'au 2 juillet. Bon, nous l'avons vu, c'est jubilatoire, on s'éclate du début jusqu'à la fin. Quelle énergie, 2 heures de spectacle, une intensité incroyable. On revient avec le smile, avec un grand sourire. Et vous, comment... On revient happy. On revient happy, c'est le but, j'imagine. Il a glissé le titre du spectacle dans cette phrase, c'est génial. Et vous racontez-nous tout ça, parce que 5 ans d'absence, happy, 5 ans. Est-ce que, vous m'avez posé une question au début, est-ce que je suis happy? Oui. Content d'être là, happy dans ma vie, oui. 2... je ne m'avais pas posé cette question-là, mais je suis sûr que vous allez me la poser à un moment donné. Est-ce qu'on est toujours happy? Est-ce qu'on est toujours heureux? La réponse est non. Le bonheur, c'est un choix. C'est un choix, le bonheur. Notre cerveau, il a plus tendance à nous emmener vers le côté négatif, parce que notre cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous protéger. Donc, le bonheur, c'est un choix. C'est pas... c'est de regarder la vie, c'est d'accepter la réalité. OK, la réalité, et d'essayer de la regarder différemment. Il y a la réalité, OK, j'ai le choix d'être fâché, j'ai le choix d'être blessé, j'ai le choix aussi de l'accepter. J'ai le choix aussi d'essayer de prendre un peu de recul et de dire, bon, qu'est-ce qui est bon là-dedans? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Parce qu'il y a... Je dis toujours, ce qui semble mauvais ne l'est pas forcément. C'est seulement avec du recul qu'on sait si c'était... Puis à chaque événement de notre vie, même les événements les plus tragiques, nous font évoluer, nous rendent plus forts. Dès qu'on passe par-dessus quelque chose, on dit toujours ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et c'est vrai. Donc je réponds, je suis parti... oui, là vous êtes parti très loin. Je suis parti loin. Et de façon assez grave, à vrai dire. Évidemment qu'on va aborder tout ça, le thème du bonheur. Oui. Aussi de... Et il y avait une troisième question, c'était quoi? Vous m'avez posé, je viens d'oublier. Je ne sais plus, mais il y a... Oui. Il est parti sur une tangente X, oui. et on l'a perdu. Reviens, Anthony, reviens! On va parler du bonheur, ça c'est sûr. Mais vous, déjà, de revoir cette scène, de retour en France, ce public français à qui vous manquiez et qui vous manquait aussi peut-être. Il y a déjà 18 mois de chômage forcé. Je n'avais pas l'habitude. C'est la première fois de ma vie où je ne peux pas travailler. Donc c'était pas évident. Donc ce confinement qui... Oui, confinement, on ne peut plus bosser, on ne peut plus monter sur scène. Donc on peut faire des choses, mais je faisais des choses qui étaient théoriques. Donc oui, on écrit. J'ai pu faire de la musique. Terminer mon mini-album, parce que c'était en studio. J'ai pu terminer ma formation, un truc positif, j'ai pu terminer ma formation en programmation neurolinguistique. PNL. En PNL, exactement. Ça aussi, on va en parler. Donc, je suis devenu maître praticien et ensuite coach. Puis après, j'ai fait une autre petite formation en PNL pour l'entreprise. Donc ça, c'était positif. Il fallait trouver des choses. OK, comment je... Vous qui est multicarte, vous les avez toutes déployées à ce moment-là. Oui, et puis je m'ennuie facilement, donc j'ai besoin d'être stimulé avec des choses différentes. Donc je dis, OK, c'est ça, c'est la réalité. Au début, j'étais hyper content. J'ai dit, je devais revenir il y a 2 ans. Parce que je l'avais planifié comme ça. J'avais quitté l'Europe, je suis retourné vivre au Canada en 2017, juillet 2017, donc ça va faire 5 ans. Et j'ai dit, bon, je devais faire la tournée, la version québécoise du show précédent qui s'appelle Showman. Showman. Et donc, je l'ai fait. J'ai fait la tournée, 2 ans. Et je dis, bon, à la 3e année, je remonte sur scène en France. 3 ans, c'est bien. Un peu de distance, on crée peut-être le manque, on ne sait pas, mais je veux dire, c'est bien
je disparaisse un peu, que j'aille voir d'autres choses ailleurs, que je retourne au Canada. J'avais envie de retourner au Canada depuis longtemps, donc ça s'est fait. Ma femme était prête à déménager au Canada. Au début, Votre c'était femme elle. qui est suissesse. Elle est suissesse, exactement. Donc, on a vécu ensemble en France, ensuite en Suisse, puis après au Canada. Au début, elle ne voulait pas venir au Canada. Quand moi, je disais, moi, je veux rentrer. Ah non, j'aime quand on y va en vacances. Je ne sais pas si elle avait peur de l'hiver. Oui. Donc, Comme beaucoup. comme beaucoup. Et finalement, à la fin, c'est elle qui voulait déménager au Canada. Encore plus, elle était, allez, on y va, go. Je vivais dans son pays, j'ai dit, j'adore la Suisse, c'est génial, j'adore. Mais je voulais rentrer chez moi, mais j'ai dit, waouh, j'ai vraiment aimé mon séjour suisse. J'aime beaucoup ce pays. On est au Canada, elle adore le Canada, donc tout va bien. Femme heureuse, vie heureuse. Femme malheureuse, pension coûteuse. C'est ça. Donc, Vous avez 2 jeunes enfants aussi? 2 jeunes enfants, donc que vous aidez à ce moment-là donc au Canada. J'ai ma fille qui va avoir 6 ans. Qui va avoir 6 ans. Le 14 mai. Exactement, bravo. Et mon fils qui a 12 ans et demi, Mathis, et ma fille Alice. Mathis, ma fierté, Alice, mon pays, ma merveille. Ma fille, la fille à son papa. Donc, qui me ressemble, c'est moi, mais en petite fille blanche aux yeux châtains. Aux yeux verts foncés. Mais les Canadiens? Elle a ma tête complètement. Ma fille, c'est moi, c'est un petit clown. Ouais. Peut-être Et ils se sentent quoi? Québécois? Ils se sentent tout. Ils se sentent français. Ils se sentent. Mais mon fils, comme il est né en France, mon fils se sent suisse, français, canadien et haïtien. Ma fille, elle, c'est suisse et canadienne, haïtienne. Mais comme mon fils est né à Paris, fanatique du PSG, les Bleus, connaît tout. Bon, regarde, vraiment fanatique. Donc pour lui, il est parisien aussi, puis il est français. Ce que j'ai trouvé dommage à l'époque, vraiment dommage, ça m'avait même vexé, que mon fils n'ait pas la nationalité française, parce que il est né ici. Je dis, attendez, ça faisait 15 ans. Ça fait 15 ans que je vis ici, que je paye les taxes, les charges, comme tout le monde doit faire. Hein. Je suis, entre guillemets, j'apporte de l'eau au moulin. Je suis un immigrant qui... J'ai profité de rien. Même les acédiques, j'ai jamais pris d'acédiques quand je peux en prendre. J'ai toujours dit, mais pourquoi je gagne ma vie, j'en ai pas besoin. Je comprenais pas le système. Je dis, mais pourquoi prendre des acédiques quand je travaille, je gagne ma vie, donc j'aurais dû les prendre. Et donc, ils ont dit non. Française. Ils ont dit, je dis mais on m'a toujours dit que c'était le droit du sol. C'est totalement faux. C'est le droit du sang. Ils m'ont dit, votre fils pourrait devenir français après 6 ans de scolarité et à 18 ans il décide s'il veut la nationalité française. Donc ça m'avait profondément vexé à l'époque. Parce qu'il dit, vous êtes Canadien, votre famille suisse, donc il n'est pas français. Bon, bref. Et vous n'êtes pas resté suffisamment de temps, entre-temps, vous êtes oui, parti au Canada? Oui, c'est ça, on est parti en Suisse, puis après on est Suisse et Canada. au Canada. Et donc cette parenthèse canadienne. Il a vécu 4 ans, 4 ans en France. Ensuite, j'ouvre plein de parenthèses. Parenthèses canadiennes. Le confinement, en fait, qui tombe quand vous êtes au Canada. La 3e année, je dis, je rentre. Et après 2 ans de tournée, ça faisait 400 fois que je faisais le spectacle. Spectacle qui émotionnellement a été drainant, si on veut, dur pour moi. J'avais envie aussi d'un break, voyager tout le temps. J'ai dit, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de recharger les batteries, j'ai besoin de retrouver l'inspiration, puis en tout cas, moi, ma méthode, c'est que j'ai besoin de vivre. Ma méthode pour retrouver l'inspiration, c'est que j'ai besoin justement de sortir, j'ai besoin d'aller dans des restos, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de parler, d'observer, j'ai besoin d'observer les autres, qu'est-ce qui se passe. Et puis, en humour, c'est souvent ça, c'est qu'on termine une tournée et puis il faut booker les salles minimum 1 an à l'avance, c'est 1 an et demi souvent à l'avance. Donc, il faut réenchaîner assez vite. Donc, quand COVID est arrivé, puis on a dit, bon, mais on décale d'un mois ou 2. Je dis, nickel. Décale d'un mois et 2. J'ai dit, je vais pouvoir repaufiner
tout petit peu plus les textes. Hop, 2 mois, je dis OK, ah oui, bon, c'est cool, mais OK, on continue. Puis après, 3 après, je dis merde, après, je veux monter sur scène. Ah là là. Et donc, on a continué à écrire avec mon acolyte, constamment. mon co-auteur avec qui j'ai écrit le spectacle, qui s'appelle Sacha Judasco, qui est un homme formidable, écrit des pièces de théâtre, c'est aussi un humoriste. Et il a été un rayon de soleil pour moi dans cette période-là. Et on a écrit ensemble, donc par Zoom, on a continué, puis on avait 4 heures de spectacle. Quand je suis arrivé en France en juin dernier pour commencer le rodage du spectacle à Lyon, j'ai fait 3h30 de show. Donc, même moi, à la fin, j'étais là, tout le monde. C'est exceptionnel. J'ai fait 3h30 de show. Et même là, on avait 2h30, c'est énorme. 2 heures, et je limite... Show, hein. Ah là là, quelle énergie. Cette fois-ci, vous êtes venu un soir où j'ai dépassé un peu le temps que je devais faire. Je dois faire moins que ça parce qu'il y a une pièce de théâtre après. Donc, ça me limite. Donc, je ne suis pas allé à... Quand vous êtes venu, je suis peut-être allé à 1h45, monter à 1h45, 47. Mais normalement, le show doit durer, allez, entre 1h30 et 1h40 maximum. Et vos sources d'inspiration pour ce show, alors? Vous disiez, j'observe les autres essentiellement. Donc, oui. Il y a beaucoup du quotidien, de votre vécu, de... Oui, mais c'est... En PNL, on étudie les comportements à succès, entre autres. Programmation neurolinguistique, oui, je c'est vrai, précise, excusez-moi, on en reparlera. Pas PNL, le groupe de rap. Programmation neurolinguistique, on étudie, entre autres, les comportements et les stratégies à succès. Donc, on prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y et on va décortiquer sa recette. Ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là, ensuite, on va le modéliser. On dit, OK, il a fait ça. Pour arriver à tel résultat, ben voilà, lui, il pense comme ça, il voit les choses comme ça, il ressent les choses comme ça, il se dit ça, physiquement, il se place comme ça, il a fait ci, comment il se prépare, tout ce qu'il a fait, on arrive à en faire une recette, on dit, mais si tu as fait exactement la même chose, tu vas arriver au même résultat, mais en moins de temps. Au lieu de 20 ans, en 3 ans ou en 5 ans. Voilà, cette formation, excusez-moi. Pardon, cette formation en PNL, vous l'avez faite justement au moment du confinement? Exactement. C'est ça, J'avais commencé pendant ma tournée au Québec. J'avais fait la première formation de praticien, puis après maître praticien et coach, et ensuite praticien entreprise. J'ai fait ça pendant le confinement. J'en ai profité. Ça, c'était l'avantage. J'en ai profité pour le faire parce que normalement, j'aurais pas pu bloquer... des 3 semaines ici, 3 semaines là, puis pour faire tout ça. Mais ça m'a servi. Et j'étais fasciné. Je suis fasciné par l'humain depuis toujours. Fasciné par le fonctionnement du cerveau, l'inconscient, comment fonctionne l'inconscient, tout ça. Donc, puis je trouvais que cet outil, la PNL, était assez intéressant. Je trouve qu'on devrait l'enseigner même au lycée, à tout le monde. Tout le monde devrait faire un cours pour apprendre à se connaître mieux et surtout pour apprendre à gérer ses émotions plus facilement. Oui. On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission. Oui. D'ailleurs, je crois que vous allez peut-être faire des conférences là-dessus. Peut-être que j'en ai écrit 2 même. On va poursuivre sur cette thématique. Juste avant de passer à cette deuxième partie, je vous propose quand même, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes aussi chanteur. Oui. Est-ce que cette période de confinement, ça vous a aussi inspiré des chansons? Oui. Allez, on en écoute une de votre album Finally. L'album finalement, ça faisait longtemps. Enfin. On écoute un peu. I choose you. On a même le playback, voilà, formidable. I choose you. I choose you qui est le générique du spectacle. Ouais. Qui est le générique du spectacle aussi, je vous choisis. Je choisis... Ça, c'est très gai aussi, c'est happy. Oui, hein? c'était happy, cet effet... c'est la dernière que j'ai enregistrée. Et puis, justement, en sortant du confinement... Donc là, c'est un album, il y a 7 titres? Il y a 7 titres, un mini-album, c'est ça, 7 titres. Un EP, oui. Un EP en anglais, tout était en anglais. Je rêvais de faire ça depuis 30 ans. C'est pour ça que je l'ai appelé Finally. Je chantais toujours les chansons des autres. J'avais envie de faire mon projet à moi, en anglais. Donc, j'ai payé j'ai engagé les bonnes équipes, des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi et plus de talent que moi en musique pour être bien entouré. Et ce qui était formidable, c'est que j'avais l'impression d'avoir 20 ans.
dans le studio. Ça aussi, c'est important aussi. J'ai réalisé que ma recette à moi pour garder la passion, c'est d'apprendre des choses nouvelles et de les transmettre ou de les partager avec les gens. Donc, j'étais en studio, c'était moi le plus vieux dans le studio, mais j'étais un gamin. Je suis le débutant. Dans le studio, je suis le débutant, c'est génial. Donc, j'apprends, je pose des questions. Allez, on y va, on s'amuse. Et puis aussi, apprendre à chanter dans un studio. J'ai toujours chanté sur scène. Donc, au début, c'est... très jeune, déjà, vous interprétiez des tubes oui. de Michael Jackson. Oui, vous êtes un fan de musique, oui. Le premier amour, ça a été l'humour, mais la musique est venue mais vraiment un an après. Tout de suite, mes premiers shows au Québec, j'avais 2 danseurs, un DJ. Il y avait toujours une partie chantée. À la fin de mes shows, je faisais des mini-concerts. Presque tout le temps, je faisais monter les gens sur scène. Donc, cet amour pour la musique, je l'ai toujours eu. Et puis, je dis, bon, on y va. Comme j'ai eu des petits soucis de santé il y a 5 ans, qui m'ont fait dire, bon, OK, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Là, tu es encore là. Qu'est-ce que tu aurais aimé, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Quelles sont les choses que tu n'as pas faites? La to-do list. Oui, exactement. La bucket list. La bucket list. dont vous parlez dans votre spectacle. Et bucket list, bon, c'est une expression américaine. Et j'ai compris pourquoi ils appellent ça bucket list. C'est bucket, donc un seau. C'est un seau, oui. Un seau, c'est... Bon, les gens qui se suicidaient, souvent, ils montaient sur un seau. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça? Pour se pendre. Puis, pouf, on donne un coup de pied au seau, le seau tombe, et puis... avant, j'ignorais. Il y a une expression qui dit kick the bucket en anglais. Donc, frapper le seau. Ça, c'est avant de mourir. Donc c'est ce qu'on aimerait faire avant de mourir. Donc, au numéro 1, c'était musique. C'était fais ton album. Puis là, je l'ai fait, dit n'attends plus, on y va. Ben ça, c'est bien fait en tout cas. Finally, qu'on trouve dans les bacs. Alors, comme je le disais, on passe à notre deuxième partie. Je vais m'éclipser et je vais vous proposer 4 mots. On va reparler de PNL. À tout de suite. Ne me quittez pas. Alors, Anthony Cavana, est-ce que vous êtes bien? Oui. Tout seul, avec un écran en face de vous? Je préférais quand c'était vous. L'écran, il est un peu... manque un peu de profondeur. Mais il est bidimensionnel, contrairement à vous. Il va y avoir de la profondeur puisque des mots vont s'afficher. Voici le premier mot. C'est le mot « sens » qui doit vous parler, vous qui faites de la programmation neurolinguistique. Le sens. On veut tous que notre vie ait un sens. On cherche souvent un sens à notre existence. On cherche, en tant qu'artiste, quelquefois un sens à... Je vais parler pour moi. Je veux dire, le spectacle, ce spectacle-là, je voulais qu'il ait un sens aussi, qui est autre chose que le rire, qui est aussi une espèce de réflexion, de certaines clés, voilà. Que les gens puissent garder quelque chose 2 semaines après le spectacle, qui reste quelque chose d'autre que le rire. Voilà. On apprend, entre autres, qu'on attire ce qu'on est. Oui. Et par ce qu'on veut. Exactement. Entre autres. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. En gros, ça veut dire quoi? Si t'es con, ben, tu vas attirer des gens cons. Si t'es gentil, tu vas attirer des gens gentils. Bref, si t'es entouré de cons, pose-toi des questions. Hein? C'est ça. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Souvent, je donne un exemple, souvent on se parle mal. On va être gentil avec les autres. « Ah, ça va, machin. Ah, t'as vu? » On dit « Ah, cette personne-là, elle est gentille. » Mais à l'intérieur, elle se parle mal. « Ah, je suis trop con, je suis trop nul. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. » Et la vie, c'est un écho. C'est un miroir. Donc, vous lui envoyez « Je suis con, je suis nul. » Elle dit « Ah, c'est ça qu'il veut. » Elle vous renvoie. L'écho te renvoie « Ben, tu es con, tu es nul. » Il y a beaucoup de... Et puis, elle te prouve que tu as raison. Parce que tu as toujours raison. Si tu dis que tu es con, ben, tu as raison. C'est ce que tu crois. Donc, tu as raison.
Si tu crois que tu es intelligent, ben, tu as raison, parce que toi, tu crois que tu es intelligent. Ça ne veut pas dire que les autres pensent que tu es intelligent, mais toi, tu y crois. Mais si tu crois que tu es gentil, tu vois, la vie te renvoie toujours qui tu es à l'intérieur de toi, ou ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils de développement personnel. Vous dites notamment, nous sommes la somme des 5 personnes de notre entourage. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous voyons le plus souvent. Ou des gens qu'on voit très souvent. Parce que dans le spectacle, à un moment donné, je dis aux gens, un des points communs des gens heureux, parce que c'est ça en gros, le spectacle, j'ai étudié ce que les gens heureux faisaient pour être happy, puis c'est de trouver, j'ai oublié peut-être 7, 8, je ne sais pas combien il y en a, 10 points communs que les gens heureux ont. Et puis, je les illustre de façon cartoonesque. Voilà. Et je leur dis, débarrassez-vous de tous les relous de votre vie, tous les vampires énergétiques qui vous pompent votre joie de vivre. Débarrassez-vous de ces gens-là. Entoure-toi de gens inspirants, inspirés, motivants, motivés, passionnants, passionnés, reconnaissants, ouverts d'esprit. Parce que, justement, tu es la somme de ces 5 personnes que tu vois le plus souvent. Ils vont t'influencer. Et vous savez qui sont ces personnes dans vos vies, les personnes que 5 minutes avant, vous avez la patate, vous passez 15 minutes avec eux et vous êtes totalement vidé. À leur départ, vous êtes KO. Ils vous ont tout pompé. Ils ont déversé toute leur énergie négative sur votre paillasson et puis ils sont partis avec votre énergie positive. Donc, c'est comme aussi essayer de ne pas être la personne la plus intelligente dans votre entourage ou dans la salle. C'est bien d'entourer avec des gens qui sont plus intelligents que soi, parce que c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on est... c'est là qu'on nous pousse à devenir meilleurs, à apprendre et à évoluer. Voilà. Le mot sens, ça renvoie aussi aux 5 sens et au langage. C'est sur quoi on travaille dans la programmation neurolinguistique. Exactement, ça renvoie aux 5 sens. La programmation neurolinguistique, il y a plusieurs définitions. L'art de la communication, l'étude de l'expérience subjective. C'est un outil qui t'aide à te reprogrammer ou reprogrammer les autres en utilisant les 5 sens, notre système nerveux et le langage. Donc, c'est vrai parce qu'on capte notre réalité. Il y a plus que 5 sens. Hein. Il y a plus que 5 sens, mais les 5 sens de base, on capte notre réalité avec ces 5 sens-là. Et après, ce qu'on capte passe par notre cerveau. Il y a plein de filtres. Il va passer par notre expérience de vie, notre éducation, notre humeur, l'humeur du moment. Il y a plein de filtres. Et après, pouf, on se fait une image de la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Hein, on se fait une carte, si on veut, de la réalité. Mais la carte, une carte, ce n'est pas le territoire, le vrai territoire. C'est juste une carte. C'est comme dans une voiture, un GPS. Le GPS que vous avez vous donne une image de l'endroit où vous voulez aller, ou de l'endroit où vous êtes. Mais ce n'est pas, exemple, si je suis à Paris pour venir ici au studio, eh bien, on utilise le GPS. Le GPS, l'image que je vois, c'est pas Paris. Hein? C'est une carte de Paris. Donc, c'est ça. Avec la PNL, ce qu'on essaie de faire, c'est que notre carte du monde, c'est essayer de l'agrandir un peu plus pour qu'on puisse voir un peu plus de cette réalité. Notre cerveau capte... Si on pouvait tout capter, ce serait au moins 12 gigasecondes d'information. Alors, ces 12 gigasecondes d'information sont captées par notre inconscient. Mais là, notre conscient ne peut pas gérer tout ça. Lui, il peut gérer que 134 000 bits secondes. Donc, qu'est-ce que fait notre cerveau? Il va généraliser
il va omettre certains trucs, puis il va déformer d'autres pour que ça rentre dans ces 134 000. Il va compresser, mais il va faire des choix. Tac, 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 voilà. Voilà ce que tu vois, voilà ta réalité. Avant de passer à notre deuxième mot, juste d'un mot, justement, quel est votre sens le plus développé parmi les 5? Mon sens le plus développé, très, très bonne question. La vue, je crois. La vue, La vision, vue, la vue. l'observation. L'observation. Ce que vous disiez. Okay. C'est mon travail d'observer. Donc, ça devient c'est une déformation professionnelle, je remarque. Alors, l'observation... Je remarque plein de trucs sans le vouloir. Il y a d'autres choses que je ne vois pas aussi. Observer, je crois que c'est très important, notamment pour le deuxième mot, ça va un peu avec peut-être précoce. Deuxième mot, précoce. Écoutez, ma vie sexuelle ne vous regarde pas, madame. Je ne pensais pas du tout que c'était ce genre d'émission. J'appelle tout de suite mon agent qui est à l'extérieur. Sortez-moi de là. Précoce. J'ai commencé tôt. J'ai commencé ce métier très jeune, 14 ans, amateur. Je pense à ça, de précoce. 17 ans semi-professionnel, on va dire, et puis 19 ans professionnel. Donc, quand je vois précoce, je pense à ça. C'est plus que rapide, effectivement. Ouais. Vous avez fêté vos 30 ans à l'Olympia. Yes. En 1999. Vous avez fait tout très, très vite. Oui, mais l'Olympia, c'est une super anecdote parce que j'ai commencé mon spectacle le 1er octobre 98 au Trévise, à Paris. Et puis j'avais un but. Il y avait 2 personnes qui connaissaient ce but. C'était ma manageuse de l'époque et moi-même. Je disais, je veux faire l'Olympia en moins d'1 an. Je veux passer d'inconnu à l'Olympia en moins d'1 an. Et c'était à l'époque où c'est l'Olympia qui te choisissait. C'est pas toi qui choisissais l'Olympia. C'est un homme qui s'appelle Jean-Michel Boris, un homme formidable, qui était le directeur artistique de l'Olympia. Et c'est lui qui t'adoubait. Il disait, ben, tu es à la hauteur de l'Olympia. Mais tu pouvais être connu, mais s'il ne t'aimait pas, ben, tu ne jouais pas à l'Olympia. C'est pas comme maintenant où tu peux appeler, puis tu bookes l'Olympia, puis tu y vas. Là, non, c'est l'Olympia qui te choisissait. Et je l'avais rencontré 2 ans auparavant, 2 ans avant mon début à Paris. Et puis je lui ai dit, dans 3 ans, je vais jouer dans votre salle, monsieur. Puis il a fait, oui, c'est ça. Allez tout de suite garer ma voiture. Jeune homme, je ne peux pas vous parler. Non, je l'avais vu dans un brunch chez les amis de ma manageuse. Et puis, je lui ai dit ça. Il a rigolé. Et puis, 51 semaines après mon début, j'étais à l'Olympia pour fêter mes 30 ans. Donc, je l'ai fait en moins d'1 an. J'ai réussi à le faire en moins d'1 an. D'inconnu à l'Olympia en 51 semaines. C'était un très, très grand jour pour moi. Quand on va aussi vite, aussi haut, la chute, lorsqu'elle arrive, est d'autant plus difficile, pénible? Oui. Oui. Et c'est difficile et en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que l'être humain doit apprendre à survivre, puis doit apprendre à être fort. Quand tu tombes, ben, voilà, il faut se relever, il faut développer cette résilience-là, parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Puis cette carrière-là, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça fait 33 ans que je fais ce métier, 33 ans si je compte le Québec, et puis 23 ans si je compte la France seulement. Oui, presque, oui, 23 ans, parce qu'on est en 2000, oui. 23 ans si je compte la France seulement, donc il y a des hauts, il y a des bas, mais je suis encore là. Donc, mais là, les bas que j'ai eus, ça a été il y a eu des gros coups.
Puis en plus, dans ce métier, je me souviens une période difficile que j'ai vécue ici, quand ça tombe et puis que beaucoup de gens te tournent le dos soudainement parce que le dernier truc que tu as fait, il n'a pas marché. Puis soudainement, hop! Mais là, tu vois les faux amis qui s'en vont et tu vois qui sont vraiment tes amis. C'est ceux qui sont là quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait pas beau, quand tu as un genou à terre qui te tendent la main. Donc, mais ces moments-là aussi de je ne vais pas appeler ça des échecs parce que ma définition de l'échec, je la rends... Je dis toujours, essaye de trouver une définition, la définition la plus difficile à atteindre pour le mot échec. Donc, moi, c'est... Si je n'ai rien appris, là, c'est un échec. Et puis après, j'ai appris cette citation de Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est exactement ça. Je le disais différemment, mais je pense ça aussi. On apprend toujours. Il n'y a pas de... L'échec n'existe pas. Seulement si effectivement on n'apprend pas puis on répète les mêmes choses à chaque fois, mais là c'est de la folie. Hein, de répéter la même chose en croyant qu'on va arriver au même résultat. Et puis, on va arriver pardon, pas au même résultat, en croyant on va arriver à un résultat différent en faisant exactement la même chose. Ça, c'est la folie. Donc voilà, oui. Et on apprend aussi, pour être heureux, bonheur est notre troisième mot. On fait la boucle un peu avec notre mot du début, happy, Bonheur. notre spectacle, le bonheur. Bonheur, mais là, justement. je vis un moment de bonheur en ce moment parce que je retrouve ma passion, la scène. Je revois les gens. Je revois des gens, d'avoir une vie, d'avoir une vraie vie sociale, même de voir le visage des gens, parce que j'ai rodé le spectacle avec des gens masqués. En temps normal, j'aurais trouvé ça horrible, mais comme ça faisait tellement de temps qu'on n'avait pas vu de gens et que je n'étais pas remonté sur scène, j'ai dit, c'est pas grave. Donc, c'est plus dur de roder un spectacle quand tu vois pas les expressions des gens. Tu vois que les yeux, mais tu sais pas si... Donc, il faut observer puis être encore plus sensible. Il faut observer les gens, mais là, de voir des gens, de voir qu'il y a encore des gens qui ont envie de me voir, qui rigolent encore à mes conneries, oui, ça me rend heureux. Mais souvent dans la vie, il y a un prix à payer à chaque fois, pour tout. Il n'y a rien de gratuit. Donc oui, j'ai bossé fort seul et avec Sacha, mon co-auteur, Sacha Judasco. On a bossé très fort sur ce show. On continue à bosser fort sur ce show, puisqu'un spectacle vivant, pour moi, doit évoluer. Et là c'est un bébé. Il vient de naître. C'est un bébé. Donc, on le fait évoluer. Pour moi, je suis à 70% de l'objectif final, si on veut. Et il va grandir. Cet enfant-là va grandir. Le bonheur aussi. Le bonheur... est-ce que vous allez me poser une autre question sur le bonheur? J'allais vous demander quelle était votre recette du bonheur. Ah! Ma recette du bonheur. Je commence déjà... Comme je vous disais plutôt que c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que je vais être triste? Là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être triste ou tu veux être heureux? L'optimisme est de volonté. Donc, oui, la volonté, mais il faut s'aider aussi. Il faut avoir une stratégie, on parle de ça. Chaque matin, quand je me réveille, quand je suis entre les bras de Morphée et le réveil, je me pose des questions. Je donne un cap à mon cerveau et à mon cœur. Tout de suite, en commençant, je dis, OK, 2 choses pour lesquelles je suis fier. 2 trucs que j'ai faits dans les 5 derniers jours ou 7 derniers jours, pour lesquels ça peut être un petit truc comme un gros truc.
Deux trucs que j'ai aimé faire. 2 personnes que j'aime et qui m'aiment. Et 2 choses qui m'ont fait rire. Et je donne un cap, une direction à mon cerveau tout de suite, en commençant. Deuxième chose, et ça, je me bats encore avec ça, mais la solution, c'est de ne pas garder son téléphone dans sa chambre. D'essayer de passer la première heure sans le téléphone. Parce que le téléphone amène du stress. Le téléphone amène le stress de ne pas aussi tomber dans les réseaux sociaux tout de suite. Dans le spectacle, je dis évitez de vous comparer aux autres. Compare-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ça, c'est un des points communs des gens heureux. Et dans les réseaux sociaux, il y a du bon, il y a du très mauvais. Et le piège, c'est justement la comparaison. On se compare, exemple, vous allez sur Insta ou sur n'importe quoi, Facebook, vous comparez le best-of de quelqu'un. Hein? C'est ses meilleurs moments ou son meilleur moment à votre vie quotidienne là. Puis vous allez dire, t'as vu? T'as vu, elle est parfaite. T'as vu comment elle est? Elle est toute belle, elle est ci, elle est ça. T'as vu autour d'elle? C'est parfait. La personne a pris 53 photos. Elle a gardé la meilleure. Ça lui a pris 1 heure pour prendre ça. Elle a mis 28 filtres. On ne sait pas ce qu'il y a vraiment derrière tout ça. Est-ce que c'est ce que vous voyez, c'est une illusion? C'est quelque chose qu'on vous vend. On vous vend du rêve. On vous vend du rêve. Et on se compare souvent à ça. Donc, le bonheur, je disais que c'est un choix, mais on pourrait être heureux. Regardez, je reste heureux, même si je suis loin de ma famille et mes enfants. Je disais tout à l'heure qu'il y a toujours un prix à payer. Je m'ennuie de voir ma famille, parce que là, je suis seul à Paris. Mais la vie me récompense avec l'accueil que j'ai en ce moment avec le spectacle, en tout début de tournée comme ça. Bel accueil, les gens sont intéressés à... Les gens ont envie de m'interviewer encore, à me poser des questions, les gens viennent me voir en spectacle. Donc, j'ai cette récompense-là, mais le prix à payer, c'est que je suis loin de ma famille. Et dis, t'as ça, je te donne ça, mais tu dois payer quelque chose. Voilà, là, loin de ma famille. Donc Le bonheur est un choix, vous le disiez. Le bonheur est un choix, mais je décide de rester heureux là-dedans, toujours. Alors, toujours ce qui semble mauvais ne l'est pas forcément. Il faut toujours se rappeler ça aussi. Je vais enchaîner avec le 4e et dernier mot. Comme on parlait de rituel, de bonheur, le 4e mot, c'est la spiritualité. Peut-être y a-t-il des rituels aussi dans la spiritualité. Quelle est-elle, cette spiritualité pour vous? Que je suis comme nous tous, hein, nous sommes tous des êtres spirituels, infinis, vivant une expérience physique temporaire. Voilà. C'est un... Je vois ça comme on est dans un manège et apprendre à vivre dans cette 3 dimensions, dans cet endroit qui est un peu limité. Et la physique quantique voit les choses comme ça aussi, hein, que tout ça, ce serait illusion. Je pense qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, une force. Je vois pas ça comme un homme blanc barbu, à la barbe blanche, qui... c'est certainement pas un homme, c'est certainement pas une femme. C'est une force, une énergie qui englobe le positif et le négatif. Le positif, négatif, quand je dis féminin, masculin, yin-yang, positif, négatif, comme vous voulez, mais qui
qui englobe tout ça. Et que le paradis ou l'enfer, je pense qu'on se le crée. On se crée le... Vous allez me dire que oui, si vous vous retrouvez dans un pays qui est en guerre, oui, c'est vrai que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Si vous perdez un parent, des enfants, c'est vrai que c'est l'enfer. Ça peut être perçu comme ça. Je suis allé en Haïti il y a quelques années. Je suis allé jouer en Haïti il y a 6 ans de ça. Je faisais une tournée dans les Antilles. Et puis, j'avais fait Guyane aussi, mais je faisais Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Haïti. Chaque île avait une vibration totalement différente. Et ça faisait 20 ans que j'étais pas allé en Haïti. Donc, c'était assez émouvant pour moi, ce retour-là en Haïti. Et j'ai vu un peuple extraordinaire qui... Bon, déjà là-bas, j'ai vu, on voit l'opulence Beverly Hills et la pauvreté la plus abjecte qui se côtoient au quotidien, mais j'ai vu des gens qui sont passés au travers de tellement de calamités, de destruction, de souffrance, et qui avaient une résilience extraordinaire, qui souriaient encore, qui avaient encore confiance à la vie, en la vie, qui créaient, j'ai vu des artistes extraordinaires dans les rues de Port-au-Prince. J'ai vu des gens qui avaient de l'espoir, mais qui vivaient qui se lavaient dans des nids de poules, mais qui étaient heureux. Et souvent dans ma vie, j'ai vu que les gens qui étaient dans les pays les plus pauvres étaient plus heureux que nous tous dans les pays riches. Vous le rappelez, vous êtes d'origine haïtienne. Est-ce que vous avez été élevé dans une religion particulière? Je suis né catholique, dans le sens baptisé. Ma mère, ma grand-mère maternelle ultra pratiquante, elle allait à l'église 2 fois par semaine. Ma mère seulement dans les grandes fêtes catholiques. Et mon père, non. Mon père était... il n'était pas athée, mais il n'était pas religieux du tout. Donc j'ai fait tout, la confirmation, j'ai tout fait, mais je ne me considère pas comme catholique. Je vais dire spirituel, je vais dire... J'aime en apprendre sur toutes les religions. Dans ma vie, je l'ai fait. J'ai posé beaucoup de questions à des gens venant de différentes religions. Je suis peut-être un peu plus sympathisant bouddhiste, plus près du bouddhisme dans ma vie. Puis je crois aussi à le classique chez les chrétiens traite les gens comme tu aimerais être traité. Ça, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de faire dans la vie. Puis, quand des fois les gens disent tu parles trop avec quand t'as des fans qui viennent te parler, tu leur parles peut-être un peu trop, tu donnes beaucoup d'énergie, tu devrais te préserver. Mais je dis j'essaie de recevoir cette personne-là comme j'aimerais être reçu si je parlais à un artiste que j'aimais. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, mais ou pour n'importe quelle situation. Traiter les gens comme tu aimerais être traité, voilà, avec respect, avec dignité. Et puis en même temps, il y a d'autres moments où je renvoie ce qu'on m'envoie. Je renvoie ce qu'on m'envoie. J'essaie de pas... je vais pas aller trop loin si c'est dans la violence ou si c'est dans la violence physique. Je vais essayer de pas suivre cette personne dans son délire de violence.
Je vais essayer de le ramener sur mon terrain à moi et de ne pas me laisser emporter là-dessus. Mais il faut aussi se faire respecter. Voilà. Donc, quand je dis je renvoie ce qu'on m'envoie, si on dépasse certaines limites, je recadre. Tranquillement, je recadre. Et puis on avance. Comme on parle de spiritualité, vous avez choisi une veste mauve, couleur hautement spirituelle. Est-ce que c'est à dessein? J'ai suivi mon intuition. C'est bizarre, hein? Je dis comment je vais m'habiller. J'ai même pas demandé la couleur du décor. Pouf, mon cerveau a dit c'est ça que tu dois mettre. Mon intuition, paf, envoyé, j'ai ouvert le placard, c'est celle-là que tu dois mettre. Donc, effectivement, c'est la couleur de la spiritualité, donc tant mieux. C'est la couleur de Purple Rain, aussi de Prince. Et aussi des évêques. Et des évêques. Ah! Merde. C'est vrai, des évêques. Le pape. Mais il porte moins bien le veston. Il le porte moins bien. Allez, merci Anthony. Je reviens auprès de Revenez. vous pour la dernière partie. À tout de suite. Seul. Alors, Anthony Cavana, Vous êtes de retour, Marie. Elle est de retour. Comment avez-vous vécu cette expérience? J'étais seul. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Au début, on est... Bon, Marie m'a abandonné. Je parle à une télé. Non, mais c'est bien, on parle dans... comment dire? On se parle tout seul. Donc, je ne sais pas si tout ce que j'ai dit était sensé, parce que j'ai l'impression que je pensais à voix haute. Je pensais à voix haute. C'était une Ça vous est conversation. jamais arrivé? Ah oui, ça m'est arrivé. Si. Ça m'est arrivé. Des psychanalystes? J'ai des amis Confessionnal, non. Ah, je suis déjà allé voir des psys. C'est quand il y a quelque chose qui Des va... psychanalystes, mais pas des prêtres. Psychanalyste, non. Psychologue, mais pas psychanalyste. Et prêtre? Prêtre, non. Jamais de confession. Non, jamais de confession. Ni, que ce soit ni un prêtre, ni un imam, ils n'ont pas de confession, mais... ni un rabbin ou un rave, mais confession avec des amis. C'est avec des amis qu'on échange. Et puis, ça m'est arrivé dans ma vie, à certains moments dans ma vie où on se sent un peu moins bien, donc où je suis allé voir un psy, puis ça m'a aidé. Quand on se casse le bras, on va voir un médecin, donc s'il y a un truc où on ne se sent pas bien, c'est quelque chose qu'on aimerait débloquer. Et vous avez fait de la PNL, Et la programmation neurolinguistique vous-même? Surtout pour moi. Ouais. J'ai appris la PNL pour moi. Et je transmets. Je transmets pas comme je voulais à l'origine. À l'origine, le but, c'était de donner beaucoup de petits trucs. Des outils. Des outils de PNL pour que les gens puissent apprendre à gérer un petit peu mieux leurs émotions. Sauf que ça devenait une conférence. Ça ressemblait à une conférence. Donc, pour assouvir ça, j'ai écrit une conférence pour adultes et une pour ados, avec des exercices de PNL, de neurosciences, de trucs, puis d'expliquer un peu pourquoi notre qu'on cerveau... peut retrouver sur Internet. Non, je ne l'ai pas filmé encore. Elle n'est pas encore filmée. Ça, c'est la prochaine étape. C'est plus pour des conventions ou des trucs, mais c'est plus sérieux que Happy. Oui, mais c'est une conférence drôle, semi-drôle, mais c'est une conférence quand même. C'est pas un show d'humour, mais il y a de l'humour dedans, parce que je ne pourrais pas non plus être sérieux comme ça pendant 1 heure et demie. On va peut-être filmer une version condensée d'1 demi-heure. D'accord. Donc, là j'ai écrit 1 heure et demie de conférence, mais on va peut-être faire une version condensée d'1 demi-heure qu'on va filmer. Comment vous savez ça? Comment vous savez tout? Non, mais tout. On en a parlé il y a quelques jours. Internet. Oui, et puis bon. D'autres actus à nous
C'est À nous annoncer, là, pour la tournée, La tournée qui va la démarrer. tournée qui va commencer en octobre. En octobre, avec Happy. Oui, en octobre, un retour à Paris que je vais annoncer plus tard, mais retour avant la fin de l'année sur Paris, comme ça se passe très, très bien à la Gaîté oui. Montparnasse C'est génial. du mercredi au samedi. Donc, on va... C'est plein, il ne reste plus beaucoup de place, j'imagine. Il reste, mais il reste encore des il en places. reste un Il reste petit encore peu. des places. Enfin, Vous vous savez, avez je jusqu'au 2 suis un des juillet. chanceux. Je suis un des chanceux. À Paris, en ce moment, c'est pas évident. Mais Ah puis, un peu partout, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les gens ont moins le réflexe d'aller dans les salles ou ont eu peur d'aller dans Oui, les mais salles. les gens reviennent là. Mais là, ils reviennent en masse, il y avait du monde. le beau temps. Puis donc, j'ai de Donc la la chance. Gaîté Montparnasse. J'ai de je la vous chance le d'avoir du monde dans mes salles. Ça, c'est sûr. J'ai cette chance-là. Gaîté au Montparnasse jusqu'au 2 juillet avec Happy, Anthony Cavana. Et Les puis gens qu'on peut heureux, ils sont reconnaissants. Ça, tout à l'heure, je Et voulais- les dans gens le heureux bonheur, sont reconnaissants. Le bonheur, C'est vrai. quand on parlait Ils du sont bonheur, reconnaissants à l'issue de votre spectacle. Ils vous remercient. C'est vrai, Oui. je l'ai entendu, j'ai vu. Et puis aussi Happy et Finally, le Finally, titre en anglais. La prochaine fois, vous oui. viendrez avec des titres français, peut-être. C'est vrai que ça sonne peut-être moins bien. Finally, Heureux non, et non, finalement. non, non. Finally, c'est très Finally, bien. Allez écouter, ça va vous surprendre. Disponible À sur voir toutes dans les plateformes. Sur toutes les plateformes, dans les bacs aussi. Non, en Non, fait, je ne l'ai pas sorti plateformes. officiellement en France Ouais. encore. Je l'ai Mais sorti c'est vrai en Suisse et au Québec, mais c'est disponible sur toutes les Sur plateformes. toutes les Vous pouvez même plateformes, l'acheter si vous voulez. voilà. L'acheter. Mais il y aura Et peut-être une ça sortie. aussi, on ne c'est sait très pas. réjouissant. Il y a vraiment des titres soul, blues. Enfin, c'est vraiment sympa. Ça va On est vous- happy, ça va bien avec. Ça va vous surprendre aussi. Les gens s'attendent pas à ça. Quand ils écoutent, ils font Voilà. écoute l'album, ils sont. Votre premier ils sont album surpris. C'était- avec 7 titres. Merci beaucoup, Merci, c'est Anthony moi qui vous Cavana, remercie. pour ce partage. Merci Merci à vous. Derrière vos écrans, vous pouvez retrouver le replay de Merci cette pour votre émission, lumière intérieure. comme d'habitude, sur ktotv.com. À la prochaine.